Bienvenue dans ce moment de partage, bienvenue dans ce lieu. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là. Aujourd'hui, le titre de notre partage est « Tu es un héritier ». Tu es une héritière. Le verset qui nous concerne, nous le trouvons dans Galates. Galates 4, versets 22 à 26. Et ça nous dit la chose suivante. « Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Galates 4, versets 22 à 26. Pour comprendre que nous sommes héritiers, chaque chrétien, en acceptant Jésus-Christ, devient héritier de son Père céleste. Donc, nous allons voyager. Voyager à travers la Bible, à travers la parole de Dieu, comme nous le faisons habituellement, et nous allons comprendre ce que la parole de Dieu veut nous expliquer aujourd'hui. Vous savez que nous sommes tous frères et sœurs, et nous avons tous reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, fils et fille d'un même Père, le Dieu Tout-Puissant. Et vous savez que Ismaël et Isaac, comme nous venons de lire, ont le même père, mais ils n'ont pas la même maman. Ils n'ont pas la même mère. La mère d'Isaac est Sarah, et la parole de Dieu nous dit dans Galates 4 que Sarah symbolise, c'est ce qu'on appelle allégorique, symbolise la grâce, l'enfant de la promesse, d'où devait venir et sortir Jésus-Christ. La mère d'Ismaël est Agar, et la parole de Dieu nous dit clairement qu'Agar est l'allégorique, donc le symbole du mont Sinaï. Et Sinaï, en arabe veut dire Agar, ou Agar veut dire Sinaï, enfantant la servitude. Et tout ce qui vient du mont Sinaï, comme la loi par exemple, crée la servitude. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, notre mère, c'est la grâce. Dès que nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cela est indéniable. Alors nous allons continuer. Maintenant, si nous craignons de ne pas être sous la loi et que nous croyons que cela fait de nous des personnes illégales, sachez une chose que la parole de Dieu dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Romains 6, verset 14. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, les voies de Dieu défient toute logique humaine. Nous pensons que lorsque nous n'avons pas la loi, nous devenons illégales. Mais il est écrit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. 1 Corinthiens 15, verset 56. Plus nous essayons d'observer la loi, et plus ça devient difficile. C'est la loi. Prenons un exemple. Nous travaillons dans une grande société. Tout le monde est parti. Généralement, le bureau est rempli, il y a foule. Mais là, tout le monde est parti. Vous êtes seul. Seul à l'étage de la direction générale. Juste à côté de votre bureau, il y a le bureau du DG. Le directeur général a dû partir précipitamment. Il a oublié de fermer son bureau à clé. Et vous le constatez. Qu'allez-vous faire? Vous regardez à droite, vous regardez à gauche, vous vous tournez sur vous-même, vous êtes seul à l'étage. Vous vous rappelez subitement qu'il y a mis des appréciations concernant les cadres ou bien même pour de nouveaux postes d'assistant du DG. Et cette porte vous attire. Il y a beaucoup d'autres portes, mais aucune d'elles ne vous attire autant que celle-là. Vous voyez, c'est la même chose à propos de la loi qui nous attire. Il n'y a rien de mauvais dans la loi, mais la loi ne pourra jamais vous rendre saint. Nous aimons revenir dans l'Ancien Testament, prendre des choses de la loi, les mettre à notre sauce, mais cela ne pourra jamais nous rendre saints. Cette loi a été donnée par Dieu pour révéler à Israël qui il est. Certains hommes et certaines femmes de Dieu prêchent les 10 commandements en série. Et la Bible appelle cela l'aiguillon de la mort. C'est le péché et la puissance du péché. C'est la loi. Ce n'est pas le frère Pascal qui le dit. C'est 1 Corinthiens 15, verset 56. Écoutez la Bible audio. Donc, il tue lentement des gens. Alors, tous ces hommes et ces femmes de Dieu qui sont en train de prêcher
les 10 commandements en série, c'est-à-dire la loi, sont en train de tuer des gens lentement à petit feu. C'est terrible, n'est-ce pas? Ce n'est pas le frère Pascal qui le dit, comme je vous l'ai dit. Lisez votre Bible, écoutez la Bible audio. 1 Corinthiens 15, verset 56. Dans chaque assemblée qui adore le vrai Dieu, nous recherchons tous la sainteté. Nous voulons tous une vie victorieuse et avoir des bonnes choses qui se passent au sein de notre famille. Mais là où il y a une certaine divergence, parfois, c'est dans le moyen d'y arriver. Et je crois que c'est uniquement par la grâce de Dieu que nous y arriverons. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a tous les hic et les istes, adventistes, évangélistes, pentecôtistes, etc., etc. Donc, c'est pas là que nous allons trouver. C'est vraiment par la grâce de Dieu. Revenons à Ismaël et à Isaac. Alors que Ismaël et Isaac ont le même père, Abraham, ils ne partagent pas la même mère. Et la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, Ismaël commença à persécuter Isaac. Là, c'est très important. Il faut suivre pour comprendre ce qui a été dit au début. Ils ont le même père, mais la mère d'Ismaël est Agar. Agar est l'allégorie de la loi. Donc, l'enfant de la loi persécute l'enfant de la grâce. Alors sachez que l'inverse ne peut jamais arriver. Jamais. La parole de Dieu nous dit que cela est arrivé le jour où Isaac fut sevré. Ça veut dire quoi, sevré? Isaac n'était plus au lait. Comprenez bien ce que je veux dire. La parole de Dieu dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, verset 10. Mais la définition de la justice, selon la parole de Dieu, c'est quoi? Nous voyageons, mon frère. Nous voyageons, ma sœur. Nous voyageons, mon ami. Reste accroché. Nous voyageons. Alors voilà la définition de la parole de justice selon Dieu. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Hébreux 5, verset 13. Si tu entends le mot justice et que tu comprends que cela signifie bonne conduite, alors pour Dieu et selon sa parole, tu es un bébé spirituel. Tu es encore au lait. Tu es encore attaché à la loi. Tu n'as pas compris la grâce. Tu n'es pas encore sevré. Mais si tu entends le mot justice et que tu dis c'est un cadeau, c'est un cadeau payé par le sang de Jésus-Christ, mon grand frère, quelque chose qui nous est donné. Là, tu n'es plus un bébé. Tu es sevré. Tu n'es plus au lait. Tu comprends? Ce n'est pas une question que tu as reçu Jésus-Christ et que tu es un bébé. Non, 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 non. Tu as reçu Jésus-Christ, mais tu n'as pas compris encore que tu n'es plus sous la loi, mais sous la grâce. Donc là, tu es un bébé. Comprends maintenant. Dès lors que Isaac fut sevré, c'est-à-dire il n'était plus au lait, Ismaël commença à le persécuter. Nous devons comprendre cela. Le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église, arrive maintenant à une étape de maturité où nous comprenons le mot justice, la parole de justice. Nous comprenons maintenant qui nous sommes. Il ne s'agit pas de faire le bien, mon frère, ma soeur, mon ami, mais de croire que Jésus-Christ s'est fait pécher pour nous, afin que nous devenions en Jésus-Christ justice de Dieu. C'est écrit en 2 Corinthiens 5, 21. Il est dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors ma question, c'est est-ce que Jésus-Christ est devenu péché en commettant le péché? Bien sûr que non. Sommes-nous devenus justes en faisant ce qui était juste? Non. Comment Jésus-Christ est devenu péché? Péché. En recevant nos péchés. Comment sommes-nous devenus justes? En recevant sa justice. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'Ismaël a commencé à persécuter Isaac quand il n'était plus au lait. Maintenant, suivez-moi bien, car c'est d'une importance majeure de comprendre cela. Maintenant qu'Isaac n'était plus sevré, donc plus au lait, il avait une autre compréhension des choses. Mon ami, mon frère, ma sœur, c'est une question d'héritage. C'est une question d'héritage. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'hériteront pas avec le fils de la femme libre. Galates 4, verset 30. Lorsque Sarah a compris cela, elle a dit à son époux Abraham de chasser Agar et Ismaël. C'est une question d'héritage. Il est écrit, or, aussi longtemps que l'héritier est
enfant. En grec, cela signifie népios, enfant, bébé. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Comprenez? Jusqu'au temps marqué par le Père, par son Père. Galates 4, verset 1. Nous sommes des héritiers de Dieu, n'est-ce pas? Alors, prenons un exemple. Un couple a des jumeaux. Les jumeaux ont 3 ans. Ce sont des népios, en grec. Népios. Et ce couple est fortuné. Les jumeaux ne pourront pas conduire la Porsche des parents, ni la Rolls-Royce. Ils ne pourront pas piloter l'avion privé, le jet. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des fils. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas aimés. Mais non, ils sont fils. Ils sont aimés. Ils accompagnent les parents partout. Mais ils ne sont pas matures. Ils sont considérés comme des esclaves. Ils sont même plus bas que les employés. Pourquoi? Parce que c'est les employés qui les conduisent, c'est les employés qui les amènent, c'est les employés qui conduisent la Porsche, c'est les employés qui conduisent la Rolls-Royce, c'est les employés qui conduisent le jet privé pour eux. Pourquoi? C'est une question de maturité. Ils n'ont pas cette maturité. Alors comprends bien, le jour où tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, d'accord? Tu l'as accepté comme ton grand frère et que tu ne comprends pas que Dieu est ton Père céleste, tu es toujours sous la loi parce que tu es en train de vivre comme la loi. Donc, tu es considéré comme un bébé. T'as pas cette compréhension-là. Mais le jour où tu commences à comprendre que Dieu devient ton Père céleste, là, pour Dieu, tu deviens mature. C'est pas une question d'âge. C'est pas une question que tu es majeur, tu as 18 ans. Non, c'est une question de maturité, de compréhension de la parole de Dieu. Et cela, c'est la loi. Oui, la loi fait de toi un bébé. On va plus loin. Que disent les prophètes dans l'ancienne alliance? C'est eux qui promulguaient la loi. C'est eux qui parlaient de la loi. C'est eux qui expliquaient. C'est eux qui étaient les administrateurs des bébés. C'était les prophètes. C'était les rois. Ils avaient besoin de cela. Continuons. Jusqu'au temps marqué par le Père. Continuons encore. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Galates 4, verset 3. C'est la loi. Les choses à faire et à ne pas faire. Nous connaissons tous les enfants. Il y a ceux ici qui ont des enfants. Il y a ceux qui aiment s'occuper des enfants. Il y a ceux qui connaissent les enfants. D'accord? Il est impératif de leur dire ce qu'il faut faire et ne pas faire. Nous sommes d'accord. Quand mes enfants, moi je prends mon exemple personnel, quand mes enfants recevaient les enfants du voisin, qui étaient leurs amis, alors mon épouse et moi, nous étions constamment en train de leur dire, ne jouez pas dans la cuisine, ne courez pas dans la maison, ne touchez pas à la casserole sur le feu, sortez de la cuisine, allez jouer dehors. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne touchez pas à ci, ne touchez pas à ça. Vous me suivez jusque-là. Mais quand un adulte vient à la maison, mon épouse et moi n'avons pas besoin de lui dire, quand tu vas dans la cuisine, au fait, ne touche pas la casserole sur le feu. Hein. Pourquoi? La maturité. Vous comprenez? On nous a souvent fait croire que la grâce est simple et que la loi est profonde. Mais pour Dieu, c'est le contraire. Le papa là, Dieu, Père céleste, notre Père céleste, pour lui c'est le contraire. Écoutez, quand les enfants de Jacob, Israël, et Dieu les a placés sous la loi, comme un enfant. Faites ceci, faites cela, ne touche pas à ça, ne touche pas à ci. Attention, hein, si tu fais ça, tu seras tapé, je vais te gronder, tu seras corrigé. Ça, c'était la loi. Nous voyageons, mon frère. Oh oui, nous voyageons, ma sœur. Nous voyageons, mon ami. Nous sommes héritiers. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ce qui était sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. C'est pas le frère Pascal qui le dit. Galates 4, versets 4 à 5. Plus de népios, plus de bébés, mais des fils et des filles. Le mot grec pour fils est ios. Tu es un fils, mon frère, ma sœur. Donc, tu as le droit à l'héritage. L'enfant de l'esclave n'héritera pas avec toi, même si son nom est juif, même si il est juif.
Il n'héritera pas avec toi s'il n'accepte pas qui? Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est toi qui es le fils. Il est toujours un bébé tant qu'il restera sous la loi. Tu es un héritier, mon ami. Ne l'oublie pas. Cela signifie garçon devenu mature. Comprenons que Jésus-Christ est venu pour que nous soyons en filiation avec Dieu, comme des fils et des filles. Restons bien dans le contexte, comme nous avons pour habitude de le faire. Quand l'apôtre Paul parle dans ce verset, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux Galates juifs. Il s'adresse aux Galates juifs. C'est très important. Lisez votre Bible, écoutez la Bible audio. Quand il emploie au verset 5 le terme « afin que nous reçussions l'adoption », il s'inclut en tant que juif. Écoutez la Bible audio, lisez votre Bible. Donc, il dit « quand nous étions des enfants dans l'Ancien Testament, Dieu nous a placés donc sous la loi. » Là, attention, il parle aux juifs, il parle aux Galates juifs chrétiens qui n'ont pas encore compris, qui sont des youos. Pour eux, ils sont toujours des népios. Il leur dit, quand nous étions sous la loi, dans l'Ancien Testament, Dieu nous a placés sous cette loi, d'accord? La loi et les prophètes. Mais lorsque le temps est venu et a été accompli, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour que nous puissions être en filiation avec lui. En grec, on ne parle pas d'adoption, d'accord? Mais de placement comme fils et comme fille de Dieu. Jésus-Christ est venu nous placer tels des fils et des filles de Dieu. Voilà ce que ce verset-là veut dire. Tu es un népios tant que tu n'as pas encore compris que Dieu est ton Père et tant que tu n'es pas en train d'agir comme tel, comme un fils, comme une fille. Tu es un népios pour Dieu. La grâce est plus profonde, mon frère, ma sœur, et plus grande que la loi. Nous allons prendre un autre exemple. Prenons l'exemple d'un immeuble de plusieurs étages. D'accord? Il y a les fondations. L'ABCD. L'ABCD correspond aux 10 commandements. L'ABCD correspond à la loi. Alors, pour les enfants de Jacob, c'était ça. Ils sont où? Ils sont au pied de l'immeuble. Ils sont en bas de l'immeuble. Ils sont la fondation. Ils sont au premier niveau. Ils sont au premier étage. Comprends ça, Ce n'est pas dénigrer qui que ce soit, C'est la parole de Dieu qui le dit. Et comme ils sont au premier niveau, au premier étage, d'accord? Donc, ils sont des népios. Ils sont des bébés. Cela veut dire qu'ils sont la base. Ils devaient apprendre les bases, les rudiments. Qui est Dieu? Comment servir Dieu? Comment faire avec Dieu? Ils sont sortis d'Égypte. Ils avaient de mauvaises manies. C'est le rez-de-chaussée, mon frère, ma soeur, mon ami. Jusqu'au premier étage de l'immeuble. Et nous, toi et moi, fils et filles de Dieu, nous sommes dans les étages supérieurs. Nous sommes sous la grâce. Quand nous avons compris qui nous sommes, quand nous avons compris qui est Dieu pour nous, quand nous commençons à agir en fonction de ce que la Bible dit et que cela se voit dans nos vies, là, nous sommes des youos, des filles et des fils de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu, notre Père. La grâce est au-dessus de la loi. Être déchu de la grâce, ce n'est pas quand un chrétien, directeur de son entreprise, trompe son épouse avec sa secrétaire. C'est pas ça, mon ami. Non, mon frère, ma soeur, mon ami, c'est pas tromper, être déchu de la grâce. Non, ça c'est péché. C'est péché, c'est mauvais, c'est pas bien, tu le sais. D'accord? Tu le sais très bien. Il y aura des conséquences graves, il y aura beaucoup de problèmes, mais il n'est pas déchu de la grâce. Pas du tout. Même s'il perd tout à cause de son péché. Il perd son entreprise, il perd son épouse, il perd ses enfants, il est même rabaissé, il est à la rue. Parce que Dieu est amour, mais il n'aime pas le péché. À cause de sa désobéissance, à cause de ses problèmes, il a la possibilité de revenir à son Père céleste, de se repentir, et Dieu lui pardonnera. Plus vite il le fera, moins dur sera le problème qu'il aura. S'il comprend ça, la maturité, c'est la grâce. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller pécher, surtout pas. Vous avez entendu parler certainement de pasteurs et de serviteurs de Dieu ou de servantes de Dieu qui sont aussi tombés dans l'adultère, d'accord? Ou la fornication. C'est clair. Mais le principe pour eux sera le même. Sera le même. Ne t'assure. Le principe sera le même tant qu'ils sont sur terre. Tant qu'ils sont encore vivants, ils ont encore le temps de revenir. Ils auront aussi les problèmes, car le diable a le droit de réclamation. Oui,
il va poser quelque chose, il va poser un accident, il va poser une maladie, il va poser des problèmes, il va poser des problèmes d'argent, il va tout. Il a le droit. Il a le droit. Oui, tu crois pas ça? Réclamation. Tu t'es égaré de Dieu. Il a le droit. Mais Dieu dira, ne touche pas à sa vie. Mais ils ont la possibilité de revenir à leur Père Céleste, comme ce chef d'entreprise. Ils ne sont pas déchus de la grâce. Pas du tout. Que dit la parole de Dieu concernant être déchu de la grâce? Pour bien comprendre, qu'est-ce que c'est être déchu de la grâce? Alors, je vous parle de cela afin d'aller en profondeur pour expliquer le titre de notre partage. Tu es un héritier. Fais attention. Il est écrit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Tu vois quelque part dans la parole de Dieu que c'est marqué, si tu trompes ton mari, si tu trompes ta femme, si tu as triché, si tu as volé, si tu as fait un problème sur tes comptes, ça c'est péché. Déchu de la grâce, c'est ça. Si vous cherchez la justification dans la loi. Galates 5 verset 4, c'est pas moi qui le dis. Alors n'allez pas chercher autre chose ou inventer autre chose. Tu es déchu de la grâce quand tu cherches la justification dans la loi. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Et comme j'aime à le dire, cet homme n'est pas n'importe qui. C'est l'apôtre Paul, mon ami. Et je t'assure que nous constatons que l'Esprit Saint lui a révélé tous les épîtres qu'il a écrits. Dès l'instant où Israël, les fils de Jacob ou d'autres personnes pensent qu'avec toute la loi qu'ils ont de l'ancienne alliance dans la Bible, ils seront sauvés. Alors, ils sont déchus de la grâce. C'est pas moi qui le dis. Cherchez Galates 5 verset 4. L'apôtre Paul nous l'a bien expliqué. Tous les chrétiens juifs qui croyaient plus en la loi qu'en la grâce, l'apôtre Paul les a rappelés cela dans Galates. En leur disant, faites attention. Faites attention. Vous pointez du doigt le frère ou la sœur qui est tombé. Mais vous, parce que vous avez, je suis le fils d'Abraham. Je suis la fille d'Abraham. Mon descendant, je suis de Benjamin. Je suis le fils de David. Je viens. Et l'apôtre Paul te dit, attention, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça qui va te faire entrer au ciel. Si tu restes collé à la loi comme ça, tu seras déchu de la grâce. Jésus est venu faire tout ça. Il est venu pour ça. Fais attention. Dès l'instant où Israël ou d'autres croyants pensent, comme je l'ai dit, qu'avec toute la loi de l'ancienne alliance dans la Bible, ils seront sauvés, alors ils sont déchus de la grâce. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul aux Galates, chrétiens juifs qui croyaient en la loi plus qu'en la grâce. Pas d'exaucement dans le nom de Jésus. Ils auront rien. L'Esprit Saint ne pourra pas les guider. Tu n'as pas accepté Jésus-Christ. Tu veux quoi comme Esprit Saint? Tu n'as pas accepté Jésus-Christ. Tu veux quoi comme exaucement? Tu vas vivre comme tout le monde. Ça marchera pas. Et tu diras, waouh, Dieu est avec moi, mais Dieu n'est pas avec toi. Exemple, la grâce est au-dessus. C'est le haut de l'immeuble. Comprends? Les fils et les filles de Dieu sont dans les étages supérieurs. Il n'y a pas d'escalier pour descendre. Impossible. Dès que tu as accepté Jésus-Christ, tu n'as pas le droit de faire marche arrière. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas d'escalier pour descendre. Tu peux pas descendre par l'escalier, c'est-à-dire doucement, tu prends ton temps, sans risque, ça va. Non. Comprends ce que je veux te dire. Regarde, quand tu es sous la grâce et que tu as compris que tu es un youos, quand tu veux descendre maintenant pour aller vers la loi, tu fais une chute, tu tombes. C'est tomber des étages supérieurs vers le bas. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. La loi, c'est le fondement, c'est la base, c'est le premier étage. Si toi, tu es au 5e étage, tu dis, tiens, je vais à la loi. Tu es obligé de sauter de ton balcon et tu tombes. Ça s'appelle tomber, être déchu de la grâce. Galates 5, verset 4. Continuons et comprenons. Et cela est très important pour la suite. C'est que Jésus-Christ est venu pour nous révéler un nom de Dieu. C'est le nom Père. Il est écrit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Romains 8, verset 15. L'Esprit Saint qui a inspiré l'apôtre Paul, comme je l'ai dit précédemment, n'a pas voulu que seul le mot pater, c'est-à-dire père, soit utilisé, mais aussi le mot Abba, qui en hébreu et en araméen veut dire papa. Quand un bébé hébreu ou araméen commençait à balbutier, parce qu'on peut pas dire parler, balbutier, d'accord? Et appeler son père, il criait Abba, Abba. C'est la langue que parlait Jésus-Christ. Il y a une différence entre père et Abba. Seuls ceux qui ont un esprit de filiation ont cette proximité et non plus un esprit de
servitude pour être encore dans la crainte. Ceux qui sont encore dans la crainte sont encore avec l'esprit de l'Ancien Testament. Mais nous avons reçu un esprit de filiation à travers lequel nous crions Papa, Abba. Dieu, le Père, n'est pas comme ces pères qui abusent de leurs enfants émotionnellement ou physiquement. Non, 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 non. Il veut être ton Père. Quel que soit l'âge que tu as, tu seras toujours son enfant à ses yeux. Un fils, une fille de Dieu. Si tu n'as aucune prière à lui adresser quand tu veux parler à Dieu, alors dis simplement Papa, Abba, oh mon Dieu, merci. Je te confirme, mon frère, ma soeur, mon ami, que la peur, la culpabilité, la dépression, toutes ces choses disparaîtront à la lumière de la présence de ton Papa, Abba, ton Dieu. Nous avons tous des enfants, pour la plupart d'entre nous. Ceux qui sont ici et certainement ceux sur les réseaux sociaux. Et quand un enfant est terrifié à cause d'un cauchemar ou d'un problème qu'il a eu à l'école ou autre chose, même si son père est le fameux grand PDG que je vous ai parlé tout à l'heure, on va dire que les enfants grandissent, maintenant ils ont 5 ans, 6 ans, d'un grand groupe, cet enfant ne viendra pas s'adresser à son père en disant, alors il vient, l'enfant arrive devant son père, et il vient et dit, oh toi, le grand PDG du groupe Intel, toi qui me nourris, toi qui m'habilles, toi qui prends soin de moi chaque jour, viens, je te prie, me consoler. J'ai eu un problème à l'école, j'ai fait un cauchemar, viens m'écouter. Non, 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 je crois pas que cet enfant puisse parler à son père de cette manière. Je crois pas. Si vous le croyez, c'est que vous avez un problème. Il viendra simplement et criera, Papa, j'ai eu un problème. Papa, viens me consoler. Papa, écoute, voilà ce qui s'est passé. Quand il s'adresse à son père. Alors mon frère, ma soeur, mon ami, nous sommes maintenant filiation. Comprends-le. C'est important que tu le comprennes afin que tu sois cet héritier que Dieu veut que tu sois. Il y a des choses à hériter. On se bat tous pour hériter des biens terrestres. On se bat. Mais comprends-tu qu'il y a des biens à hériter de Dieu? Est-ce que tu le comprends? C'est notre Père. Nous l'appelons Dieu. Nous l'appelons Papa. Nous l'appelons Abba. Alors, nous ressentons son amour. C'est un vrai Père. Quand nous disons Père, nous le ressentons. Sachez qu'il n'y a aucun problème de dire Dieu, de dire les autres noms, car notre Père est le créateur de l'univers, du ciel et de la terre. C'est pas n'importe qui. On est d'accord. C'est le grand juge suprême. Et Jésus-Christ est notre avocat. Alors, imaginons que sur cette terre, vous êtes vous-même avocat et votre papa, votre père est le juge de la cour. Alors à la cour, vous avez une autre attitude. On est d'accord. Même si c'est votre père. Quand vous vous adressez à lui, au milieu du tribunal, entouré des autres avocats, vous dites, votre honneur, monsieur le président de séance, etc. Vous commencez à avoir un autre langage. Donc, quand vous le priez, vous pouvez dire aussi, El Elyon, Elohim, El Shaddai. Mais la façon la plus naturelle, quand vous parlez à votre père, c'est Abba, Papa, Père. Oui, ce juge est notre Père. On est d'accord. Il prononce des sentences à propos des hommes et des femmes sur terre. On est d'accord. Mais c'est notre Père. Et il nous aime. Donc c'est pour ça que l'apôtre Paul te dit, nous ne sommes plus dans la crainte comme dans l'ancienne alliance. C'est notre Abba. C'est alors que nous avons l'amour de Dieu en nous. Nous avons l'amour de Dieu en nous quand nous comprenons cela. Comprenons bien les choses qui sont dans le monde, les maisons, les bijoux, les voitures, les vêtements. Ce n'est pas ça l'esprit du monde. Ah, mais j'insiste, Pourquoi? Parce que c'est une relation avec l'héritage. Ce que tu auras sur terre, ce que tu auras dans les siècles à venir, ce que tu auras dans le ciel. Ce n'est pas ça l'esprit du monde. Comprends? Il y a des gens qui n'auront jamais ça sur terre et tu comprendras pourquoi. Il y a des gens qui l'auront sur terre et tu comprendras pourquoi aussi. Quand tu as ces choses, tu n'es pas un mondain, mais tu es un chrétien qui vit dans le monde et tu as l'amour de Dieu en toi. Alors c'est comme si tu es comme un poisson qui est dans la mer, mais tu n'es pas salé. Tu comprends ce que je veux te dire? Alors oui, cela a un rapport avec notre héritage. Comprends bien. Avoir l'amour de Dieu en nous, il est écrit. Et nous allons lire pour bien comprendre ce que l'apôtre Jean désire nous communiquer. Il faut aller jusqu'au bout du verset. Ne t'arrête pas, mon frère. Lisons. N'aimez point le monde, ni les choses du monde qui sont dans le monde. Point. Si quelqu'un aime le monde, virgule, l'amour du Père n'est point en lui. Point, virgule. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair,
la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. 1 Jean 2, versets 15 à 16. Nous allons éclaircir tout ça. Nous allons débroussailler tout ça. Ici, l'apôtre Jean nous décrit l'esprit du monde. C'est quoi l'esprit du monde? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Ou dans une autre version que j'ai, la fierté de la vie. Voilà l'esprit du monde. Et les gens tombent dans ces choses parce que l'amour du Père n'est point en eux. L'apôtre Jean nous dit ici, si, écoutez bien, hein, si la maison, les bijoux, les voitures, les vêtements t'amènent à la convoitise de la chair et tu arrives même à coucher, tromper, hein, tu forniques, tu vois, là, tu as un problème. Pourquoi? Parce que là, tu es dans la convoitise de la chair. Donc, ce qui veut dire que tu n'as pas besoin de toutes ces choses parce que Dieu t'aime trop. Et quand tu comprendras que tu dois avoir l'amour du Père en toi, là, il va débloquer certaines choses pour toi. On continue, tu vas comprendre. Et à la convoitise des yeux. Qu'est-ce qu'il veut dire par la convoitise des yeux? La convoitise des yeux, c'est tout ce que tu vois, tu veux. Non, tu as les moyens, hein, crois-moi. Tout ce que tu vois, tu veux. Ce que ton voisin a, tu le veux. Le dernier modèle qui sort, quel que soit un téléphone, ordinateur, tout, tu as les moyens, voiture, tu le veux. Mais cela est inutile. À quoi te sert-il d'avoir 20 voitures, même si tu as les moyens? Non, franchement. À quoi te sert-il d'avoir 3 yachts, même si tu as les moyens? Tu ne peux même pas les conduire tous. Tu ne peux même pas aller dans ton yacht. À quoi te sert-il d'avoir 4 jets, même si tu as les moyens? Où est l'utilité? C'est cela, c'est ça que l'apôtre Jean est en train de te faire comprendre. À quoi ça te sert? Maintenant, l'orgueil de la vie ou la fierté de la vie, c'est quoi? C'est ce besoin, mon ami, mon frère, ma sœur, ce besoin de l'homme de se suffire à lui-même. Tu vois, il a de l'argent. Il se suffit à lui-même et de se passer des conseils de Dieu, de votre Dieu là. Ce Dieu-là que vous servez. Mais vous parlez que de Dieu, hein? Quel est votre problème? C'est ce désir d'élévation. Ils ont besoin que tu les honores. Ils ont besoin que tu les élèves. Ça, c'est l'origine de la chute de l'homme, ça. En effet, lors de la tentation dans le jardin, et on a parlé de ça dernièrement, le diable est parvenu à persuader nos premiers parents, oui, Adam et Ève, il a réussi à les persuader ils pouvaient même devenir des dieux. Vous vous rendez compte? Il les a promis qu'ils deviendraient comme des dieux, maîtres de leur destin. Tu constates, mon frère, ma sœur, mon ami, que les objets de ce monde ne sont pas le problème, en fait. Tout comme l'argent. Le problème, c'est le cœur de l'être humain. Le problème, c'est nous. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu, pour nous faire devenir matures. Matures. Alors, afin que nous comprenions ces choses, parce que sinon la loi aura été suffisante. Jésus n'aurait pas eu besoin de venir, parce que la loi nous dit tout simplement ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais comme ci, fais comme ça. Ah, si tu fais ça, tu seras châtié. Ah, la loi était suffisante pour ça. Mais Jésus est venu nous amener à un autre niveau, aux étages supérieurs. Il y a un verset qui est très important. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Comprends bien ce que je veux te dire. Comprends bien ce que l'apôtre Jean veut nous dire. Ce n'est pas l'amour pour le Père. Ce n'est pas l'amour pour Dieu. Il y a une différence entre l'amour pour Dieu et l'amour de Dieu. L'amour du Père et l'amour pour le Père. Mais l'amour du Père, alors, car l'amour pour le Père veut dire qu'il faut aimer le Père, l'amour pour Dieu, il faut aimer Dieu pour être béni afin d'échapper à la convoitise du monde. C'est pas ça. C'est pas ça que l'apôtre Jean nous dit. Par contre, l'amour du Père qui est en toi, c'est la révélation de l'étendue de l'amour du Père qui permet aux gens, à toi, à mon frère, à ma sœur qui a compris de vaincre l'esprit du monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Donc, quand ces enfants de Dieu ont ces choses, ils savent partager, ils savent aider, ils savent aimer, ils savent semer, ils savent faire ce qu'il faut faire. C'est ça la différence. L'apôtre Paul dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. 1 Corinthiens 6, 12. Mon frère, ma sœur, mon ami, si ce n'est pas utile, ne l'achète pas. Même si tu as les moyens, ne l'achète pas. On comprend bien. C'est le manque de révélation qui nous prive de l'amour du Père.
Et Dieu élève des ministères pour proclamer l'amour du Père à travers les réseaux sociaux. Des gens qui ont un potentiel, qui vont te parler de Dieu, d'accord? Ou en présentiel. Et donnant de l'espoir, restaurant l'espoir aux gens. Et c'est comme cela que des gens, en écoutant ou en regardant une vidéo, sont libérés de l'esprit du monde, car ils reçoivent quoi? La révélation, ce que Jésus-Christ a voulu nous expliquer en venant sur terre. Vous êtes des youos, vous êtes plus des népios, sortez sous la loi. Il y a un héritage. Jésus-Christ a dit au Père, j'ai fait connaître ton nom aux enfants, aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Jean 17, verset 6. Ce nom n'était pas El Shaddai, ce nom n'était pas Elohim, ce nom n'était pas Adonai, ce nom n'était pas Jéhovah. Les Juifs connaissaient ces noms-là, même mieux que toi, mon frère. Il y a des noms que tu connais même pas de Dieu qu'ils connaissent. Le nom est Abba, Père. Et c'est pour ça, pour eux, c'est une hérésie quand tu veux dire Jésus-Christ est le Fils de Dieu, j'adore Dieu, Dieu est mon Père. Ils vont te parler de tellement de choses. Pourquoi? Parce que Dieu fait les choses de manière tellement inexplicable et il donne l'explication qu'à ses enfants. Tu comprends? Je vais faire quelque chose chez moi, je vais mettre quelque chose dans mon jardin, mes enfants sauront comment l'utiliser. Mes enfants sauront comment l'allumer, comment l'éteindre. Mais l'enfant du voisin va regarder. Mais moi, je n'irai jamais expliquer à l'enfant du voisin comment fonctionne cette machine dans mon jardin. C'est pas mon enfant. C'est pas mon enfant. Il va dire, ah, c'est dangereux, mais c'est pas normal. Ah, ça va exploser. Pourquoi? Parce qu'il connaît rien. Il connaît pas. Mais mes enfants connaissent. Donc, par rapport à ça, ils savent comment l'éteindre, comment l'allumer, comment l'utiliser. Voilà ce que Dieu est en train de nous faire comprendre. Jésus-Christ fait un rapport à son Père. Il lui dit, Père, tu vois, je ne suis plus dans le monde. Et ils sont eux dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un, comme toi et moi, comme nous sommes un. Jean 17, verset 11. Écoutez la Bible audio. Cela signifie quoi? Cela signifie protège-les de la perte et des préjudices. Vous savez comment on protège quelqu'un de la perte et des préjudices? Est-ce que vous savez? Vous savez pas? Alors, en rappelant à cette personne ou à ces gens l'amour de Dieu. Alors, plus tu parles de Dieu, du Père, à tes parents, à tes amis, à tes voisins, tes collègues de travail, tes camarades de classe, à tes frères et sœurs en Jésus-Christ, et plus la protection divine du Père est sur toi et coule sur eux. Alors, tu vois l'importance de parler de Dieu? Tu vois l'importance de parler de Dieu? Tu comprends l'importance de parler de Dieu? Alors, ne t'arrête pas de parler de Dieu, du Père, d'Abba. Jésus-Christ lui-même nous donne l'exemple. Il écrit, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. » Qu'est-ce que Jésus-Christ faisait? Jésus-Christ protégeait ses disciples en leur rappelant « Votre Père, votre Père, votre Père qui nourrit les oiseaux, il vous nourrira aussi. Votre Père ci, votre Père ça. » Et Jésus-Christ recevait la bénédiction et la protection. Et ça coulait sur qui? Sur les disciples. Tu dois faire la même chose que Jésus-Christ. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit sur eux et que je sois en eux. Jean 17, verset 26. Et c'est cela que Jésus-Christ désire voir ici-bas sur terre. Oui, une unité d'amour dans toutes les assemblées qui proclament Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pas des clans, pas des clubs, pas des groupes de gens, pas des gens qui se disent nous, vous. Non, Jésus ne regarde pas ça. Il y a même des fois, il te connaît même pas à cause de cela. C'est ça que Jésus-Christ veut voir. Comprends-tu ce que je viens de te dire? Une unité dans l'amour de Dieu. Une unité par l'Esprit Saint. C'est pas une question de hic ou de ist, mon frère, ma sœur, mon ami. Mais le plus important, c'est quoi? L'unité de l'esprit et la compréhension de la parole de Dieu, la maturité. C'est là que vient la révélation de l'amour du Père. Abba, le nom de Dieu, le nom de ton papa. Pour terminer, il faut savoir que il y a 2000 ans, mon frère, ma sœur, mon ami, que Jésus-Christ a accepté d'être cloué à cette croix pour accomplir l'acte final que nous connaissons tous. Mais il y a une chose peut-être qui nous a échappé. Et là, je vais te le rappeler. Et pour la première fois de toute l'éternité, vous voyez mon frère, ma sœur, mon ami, dans le ministère de Jésus-Christ, il appela son Père mon Dieu. Il n'a pas appelé papa. Il n'a pas appelé Père. Il a appelé mon Dieu. Il a appelé son Père mon Dieu.
Écoutez la Bible audio, lisez votre Bible. Il est écrit, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, verset 46. Pourquoi Jésus a fait ça? C'est une question d'héritage, mon frère, ma soeur, mon ami. Jésus-Christ a toujours appelé Dieu Père. Pourquoi? Parce qu'il a pris notre place, nos péchés, nos transgressions, afin que toi et moi, nous puissions prendre sa place et appeler Dieu Papa, Abba, Père. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour que nous puissions devenir des héritiers du Père. Dieu est notre Père, notre Abba, notre Papa. Ne laissez personne vous priver de votre héritage. Personne. Tu es un héritier. Voilà ce que j'ai reçu pour nous aujourd'hui. Amen. Amen. Gloire à Dieu.